Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui va revenir du coup sur la partie 4 d'Obi-Wan Kenobi. Et pour discuter de cet épisode, je suis toujours en compagnie de The Max Revo Collection. Bonsoir à toi. Salut les studios. Alors comme d'habitude on fera une première partie sans spoil dans laquelle on détaillera notre avis sans trop révéler de choses par rapport à l'épisode, et une seconde partie avec spoilers bien évidemment dans laquelle on reviendra en détail sur toute l'intrigue de cette partie 4. Avant de commencer par l'avis général, le petit synopsis qui est très lacunaire comme d'habitude, merci Disney+, avec un Obi-Wan prépare une mission. Effectivement, c'est synthétique. C'est ça. Enfin, il fait plus que la préparer d'ailleurs. Hein. Du coup, pour aborder notre avis général, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie 4 d'Obi-Wan Kenobi? Toujours réalisée par Deborah Chow d'ailleurs. Alors, un peu comme l'épisode précédent, c'est toujours plaisant à regarder, ça il faut pas l'oublier, c'est un beau produit. Non, mais je sens que tu fais un joli préambule pour mais. Mais il y aura effectivement, un mais. Non, mais parce que ça traite de choses intéressantes, c'est visuellement assez sympa là même. Visuellement, ça offre plus de décors, plus de choses intéressantes que la fois dernière où j'avais trouvé que c'était un épisode qui souffrait presque d'un manque de moyens criant, ou alors il y avait un parti pris de faire des scènes avec des décors très minimalistes. Là non, là visuellement c'est intéressant, les acteurs sont toujours aussi bons. Mais finalement, le côté minimaliste, je trouve qu'on l'a sur le scénario de l'épisode, parce que j'ai vraiment l'impression d'un épisode qui ne sert pas à grand-chose. Grosso modo, on est sur un épisode qui me semble, même si c'est plaisant à regarder, être un épisode clairement de remplissage. On est sur le fameux ventre mou de l'histoire, avec 2 épisodes qui démarraient bien. Un 3e épisode, à chaque fois c'est intéressant parce qu'il y a son lot de nouveaux éléments, mais au niveau de l'intrigue traitée sur les 6 épisodes, grosso modo, il se passe pas grand chose. Ça fait un peu une intrigue. Si tu enlèves le cliffhanger de la semaine dernière et l'intrigue logique qui s'ensuit sur cet épisode, finalement t'apprends pas grand chose de plus et t'aurais pu la retirer des 6 épisodes, que ça n'aurait gêné en rien le traitement de l'histoire. C'est vrai que je te rejoins pas mal là-dessus. On est un peu sur un... Alors, je vais faire le même genre de préambule que toi, ça rend très bien, il y a des scènes assez cool, il y a de très bonnes choses dedans. Mais en effet, je te rejoins pas mal sur cette idée-là qu'on est face un peu à une sorte de filler en tant que tel. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur une sorte de filler, dans le sens où on est face à une situation qui n'est créée que par le cliffhanger de fin de l'épisode précédent. Et à part 2-3 clins d'œil sympathiques, à part 2-3 choses qui nous sont montrées là-dessus, comme je disais, il y a certaines scènes qui sont très bien. Je pense à un truc particulier, tu sais, dans une scène très dans le noir, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà, dans l'obscurité totale, avec quelques lumières, mais à part quelques petites fulgurances par-ci par-là, il y a une scène très bien entre Reva et un autre personnage aussi, je trouve. J'essaye de rester vague, mais on n'a pas appris grand-chose, quoi, comme tu dis, et le schmilblick n'a pas avancé tant que ça. Typiquement, un truc qui est dommage pour un épisode comme celui-là, c'est que dans une série la Netflix de 12 épisodes ou même de 22, c'est pas gênant d'avoir des épisodes comme ça. Quand on a de la marge, ça passe. Voilà. C'est ça, le truc. Là, quand t'as que 6 épisodes, c'est un peu plus dommage. Alors c'est cool à voir, mais grosso modo, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire Star Wars ? Pas grand-chose en fait. Si ce n'est le plaisir coupable de voir certaines choses. Aussi un truc qui m'a un petit peu... Alors c'est pas que ça m'a dérangé en soi, mais c'est peut-être le côté un peu manque d'originalité sur certains trucs, dans le sens où j'ai eu l'impression, pour pas faire trop de spoil, mais bon bref, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses en commun avec un jeu vidéo récent. Même des scènes plus ou moins similaires dans la façon dont ça se résout, dans certains trucs. Enfin, voilà, je trouve, j'y reviendrai plus en détail dans la partie avec spoilers, évidemment, je vais pas le dire maintenant.
Mais disons qu'il y a des situations, il y a des résolutions même de situations qui m'ont rappelé certains passages de ce jeu vidéo en particulier, très récent comme je disais. Bon, un peu dommage, tu vois, un peu dommage je trouve de manquer d'originalité. Alors je sais que jeux vidéo et films, séries, etc. c'est pas le même média, c'est pas la même chose, c'est pas forcément regardé par les mêmes personnes d'ailleurs. Mais bon, disons que tu vois, si on peut éviter les redondances dans l'univers, c'est pas mal aussi, quoi. Je trouve que... Et tu vois, surtout qu'un épisode comme ça, ce qui peut, j'allais dire, le sauver, c'est, là je pense à certaines séries où on parle toujours des fois des épisodes mythologiques et des fillers, et effectivement, souvent un épisode filler qui va être particulièrement intéressant, c'est parce qu'il a un concept fort, il se permet de faire quelque chose. Je pense à certains épisodes de Doctor Who qui sont des fillers géniaux parce que y a un parti pris derrière, le Blink qui se permettait de mettre en dehors le personnage principal et d'introduire des méchants avec un concept génial. Là, c'est pas l'originalité de l'épisode qui va le sauver. C'est pas du tout original, mais en plus, t'as aucun quasi rebondissement dans l'épisode. Tout se passe finalement comme ça doit se passer, c'est comme très on attendu. Voilà. Ouais, c'est pas original sur tous les plans, quoi. Dans la résolution, la façon dont ça se déroule, et l'absence ou le quasi-absence de rebondissement de l'épisode, quoi. Surtout quand, tu sais, enfin, je vais pas aller plus en détail là maintenant, mais tu sais, vers la fin là, quand on te dit oui, machin, on t'expose des trucs plutôt dans l'épisode, et tu te dis à un moment particulier, ah là là, ça va mal, ah, il y a peut-être ça qui va se passer, et bah tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe. Enfin, le côté très prévisible de certains trucs était un peu... c'est un peu dommage. Je trouve que tu vois, par exemple, ce qui est teasé par la fin de l'épisode précédent, je trouve limite que c'est même trop vite résolu. J'aurais limite préféré que ça dure un peu plus et que cette situation soit résolue, si tu veux, à la fin, ou dans le 5e, ou... Je sais pas, parce que là, t'as l'impression qu'on te pose ce problème, puis pouf, dans celui-là, tiens, on l'a résolu, c'est assez... je sais pas. Bah oui, ça donne un côté assez superficiel au cliffhanger de l'épisode précédent, quoi. Oui, entre guillemets, ça a servi qu'à ça, quoi. Du coup, je pense qu'on va pas pouvoir en dire forcément bien plus dans une partie sans spoil, donc si ça te va, on va commencer la partie avec spoilers. Oui, ça me va. À partir de maintenant, faites attention, on va commencer la partie avec spoilers, dans laquelle on va revenir sur l'intégralité de l'intrigue de cet épisode. Évidemment, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou ceux qui n'en ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Alors, non, Grogu n'est pas dans cet épisode. Suite au duel qu'il a eu sur Mapuzo, Obi-Wan se fait amener sur Jabim par... alors, c'est Tala, si je me souviens bien le nom du personnage. Ils rejoignent une espèce de groupe. Est-ce qu'on peut franchement les appeler des rebelles ou un truc? C'est pas vraiment encore, mais en tout cas ils ont des vaisseaux, des véhicules assez reconnaissables et qu'on connaît bien grâce à l'épisode 5 notamment, l'Empire contre-attaque. Et du coup ils arrivent sur Jabim. Alors première petite déception personnelle. Parce que Jabim, disons que c'est une planète qui a une certaine connotation dans l'univers légende. Et on voit l'intérieur d'une base, on voit rien de plus. Alors après, en soi, ça invalide pas, tu vois, l'apparence que pourrait avoir la planète au-delà de ça. Mais disons que quitte à mettre une planète, autant faire un environnement sympathique. Là, on n'a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent, je trouve, sur cet environnement-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Là aussi, c'est des fois le caractère un peu frustrant des séries télé, et de se dire que, contrairement aux films, il y a, je trouve, toujours, à un moment ou un autre, des décors qui font un peu faucher, tu vois. Grosso modo, là, on a tout misé sur l'autre décor principal du film, de la série. Et pour le coup, là, la base de Jabim, c'est le minimum un peu syndical. C'est une base lambda et dont on voit pas grand-chose, quoi. Tu vois, c'est peut-être de manière générale, j'allais dire, ce qui manque peut-être à Star Wars depuis le départ de Lucas. Enfin, je sais pas, là c'est une pensée qui me vient comme ça. Ça dépend des projets en vrai, mais oui. Ouais. Il y a un petit peu un manque d'originalité sur certains trucs, ouais, en effet. Ouais. Parce que on peut lui trouver 1000 défauts en tant que réalisateur, mais je me rappelle de ces making-of où tu voyais qu'il validait
il regarde, enfin, du moins c'est ce que montraient les making-of. Après, je sais pas à quel point c'était vrai ou pas, mais qu'il passait du temps à valider chaque concept en disant bah tiens. Puis commander une ouais. quantité énorme de concept art justement, et puis après pour en valider que certains qui correspondent à sa vision. Donc, c'est ça. En disant bah tiens, creusez celui-là, non. Ça c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Ou alors celui-là, allez, Ries, ouais, non, celui-là, vous me le validez pour Akbar et inversement. Enfin, des trucs comme ça. Et est-ce que des fois, faute de temps, ou je sais pas, le même soin n'est pas apporté à tout valider, tout. Ouais, donc on a des fois des trucs un peu plus random. Qui perdent un peu du charme de l'exotisme des Star Wars où toutes les planètes avaient leur propre identité, étaient vraiment différentes. Et tu vois, j'adore Stargate SG1, mais oui, c'est toujours la même forêt du Canada, ouais, on la reconnaît. C'est ça, 95% de la galaxie, c'est une forêt canadienne quand même, donc. On n'en est pas là quand même avec Star Wars, ça va. On n'en est pas là, mais il y a 2-3 épisodes où je trouve il y a un petit peu de facilité, voilà, à nous faire des décors un peu cheap. C'est pour ça qu'il faut quand même que Star Wars revienne un jour ou l'autre au cinéma. Bah, tu vois, par exemple, le côté cinématographique, je pense qu'on va clôturer cette parenthèse avec ça, mais je trouve que le côté cinématographique se ressent plus, par exemple, dans la bande-annonce d'Andor. Alors, à voir, hein, c'est juste la bande-annonce qu'on a vue pour l'instant, mais en tout cas, il y a davantage de recherche de décors, davantage je sais pas, d'une volonté vraiment cinématographique de faire des plans marquants, de faire de jolis environnements, de jolis plans, enfin... Après, à voir ce que ça va donner en série, mais en tout cas, ça a l'air très, très poussé là-dessus. Et même ce qu'ils disaient, par exemple, les lieux de tournage qu'ils avaient utilisés, ça semble vraiment se tourner vers un vrai tournage de film plus que d'une série. Donc, c'est vrai qu'en dehors de la forteresse des Inquisiteurs, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cet épisode. Et encore on pourrait arguer que justement, la forteresse des Inquisiteurs, c'est un environnement impérial qu'on connaît déjà un petit peu, enfin, dire, dans les grandes lignes. Il y a quand même des subtilités par rapport à cet endroit-là qui le rendent intéressant, mais bon, on n'est pas au comble de l'innovation non plus ou de la créativité, quoi. Donc, ouais, surtout qu'elle apparaissait déjà dans Fallen Order. Donc en soi, c'est une reprise d'un concept qu'on a déjà vu. C'est ça, et à la limite, ce qu'on en avait vu dans les épisodes précédents m'aurait presque suffi. Alors, il y a 2-3 trucs sympas qui on y vont reviendra. apparaître. C'est affreux, mais oui. Mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de choses, beaucoup de temps qui est passé, parce que c'est quasiment le lieu unique de l'action de l'épisode, qui font que, pour le coup... je sais pas, ça aurait pu être un épisode beaucoup plus court ou totalement zappé. Déjà que c'est le plus court de la série. Bon, après, c'est ça. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà dit quand on avait parlé de Mandalorian, etc. Dire la durée d'un épisode en fait pas forcément sa qualité. C'est pas parce qu'il fait que 40 minutes que. Alors je crois que c'est 39, mais bref. C'est pas parce qu'il fait cette durée-là en tout cas qu'il sera moins bon. Mais tu peux t'emmerder sur un épisode de 20 minutes comme tu peux t'éclater sur un truc d'1 heure et inversement. Enfin bref, rien à voir avec la durée. Si la durée correspond au récit qu'on a écrit justement pour l'épisode et que ça le fait efficacement. Tu vois, par exemple, un des plus courts de la saison 2 de Mando, c'était celui de Rodriguez. Et en soi, pour ce qu'il a raconté, au moins c'était efficace et il y avait de l'action, quoi. Donc on s'embêtait pas en le regardant. C'était peut-être court, mais ça correspondait à ça. Après là, le truc qui pêche, c'est que comme tu disais tout à l'heure, on est sur 6 épisodes et se rendre compte qu'on a si peu entre guillemets à raconter sur cet épisode 4, je trouve ça un petit peu dommage quand on voit... Est-ce que ce serait pas, tu vois, le stigmate du passage du projet film, encore une fois, au projet série, dans le sens où on a dû un petit peu rallonger la sauce, tu vois, au niveau de l'histoire, pour que ça tienne sur 6 épisodes. Je sais pas. Franchement, ça m'étonnerait pas en tout cas que ce soit à cause de ça qu'on ait un épisode comme celui-là, quoi. Effectivement, on te rekidnappe Leia, et donc t'as quasiment la répétition de ce qui s'est passé dans l'épisode 2 avec de nouveau un sauvetage, et ça aurait pu être totalement zappé parce que ça fait redite totalement. D'ailleurs, un truc, c'est que vu que tu parles de Leia, de sa capture, etc., elle se fait interroger par la troisième sœur, par Reva. Un truc qui m'avait un petit peu dérangé dans cette série jusqu'à maintenant, c'était comment ça se fait, tu vois, la collusion entre Bail Organa, Leia Organa et Obi-Wan. Comment ça se fait qu'ils aient pas tant de soucis que ça
plus tard par rapport à ça, parce que Bail Organa officiellement est toujours sénateur d'Alderaan. Leia, on la suspecte d'être une rebelle suite à ce qui se passe, tu vois, à la bataille de Scarif dans Rogue One. Là, il y a collusion avec un Jedi, donc un ennemi d'État de l'Empire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un petit peu... Oui, clairement, là, le lien est totalement fait, enfin, parce que c'est même Reva qui le dit, que... Oui, qu'elle aide un Jedi, enfin, en tout cas qu'elle en connaît un. C'est un crime de... Et surtout qu'en plus, tu te dis, il y en a certains qui commencent à crier un peu trop tôt, parce que la série n'est pas finie encore, évidemment, mais sur l'incohérence, par exemple, c'est entre Obi-Wan et Vader, le combat qu'ils ont eu, ou qu'ils vont peut-être avoir d'ailleurs à la fin de la série, je pense. Disons que tu vois, ça, c'est un truc qui me perturbe un petit peu plus que cette histoire d'Obi-Wan Vader, parce que les dialogues sont très très peu clairs dans l'épisode 4. J'y viendrai peut-être un jour, hein, quand la série serait finie. On fera peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais bref, tu vois, c'est peut-être un truc qui me dérange plus. C'était la même chose dans Le Pouvoir de la Force, c'est le jeu vidéo, où tu voyais qu'ils capturaient tous les sénateurs entre guillemets rebelles. Il y avait Bail Organa dedans, tu vois, ça se passait quelques années avant l'épisode 4 quand même. Et bon, bah après, tu vois, c'est pas grave. Bail Organa, il va bien, on l'enferme pas. Il arrive à s'échapper grâce à Starkiller, mais en gros, il lui arrive pas grand chose de plus jusqu'à sa mort. Donc, enfin, je sais pas. Tu vois, quand t'as une preuve, genre évidente, que le mec connaît un Jedi, qu'il a contacté cette personne-là pour aller sauver sa fille, ça m'étonne, tu vois, qu'on n'ait pas encore forcément tant relevé cette incohérence que ça dans la série, mais je sais pas. Est-ce qu'après, il sera pas assigné à résidence sur Alderaan avec un bracelet électronique? On le sait pas, ça. Bah, dans Rogue One, en tout cas, il bouge bien. Hein. C'est vrai, oui. J'ai oublié. Parce que dans Rogue One, il est libre de ses mouvements, il est encore sénateur, il fait ce qu'il veut, enfin bon. Bref. Ouais. L'idée, en fait, ça va être qu'Obi-Wan va aller sur Noor, donc sur la forteresse des Inquisiteurs. Ça y est, on nous confirme déjà que c'est sur Noor, comme dans Fallen Order. Au moins, c'est bien la même si elle est un tout petit peu différente quand même par rapport au jeu vidéo, mais bref. Le plan va être du coup de récupérer Leia et évidemment, Obi-Wan Kenobi va se rendre avec Tala sur la forteresse des Inquisiteurs. Ils vont bénéficier du fait qu'elle s'était cachée en tant qu'officier impérial pour s'infiltrer. Une infiltration qui va être un peu compliquée. Moi, j'allais dire pas tant que ça, parce qu'ils y vont qu'à deux et finalement tout va ça se passe plutôt... pas si mal. Ouais. Ça a l'air compliqué au début, surtout qu'on te dit ouais, il n'y a pas de système de défense parce que personne n'est assez fou pour tenter d'y aller. Enfin bref, merci pour Cal Kestis, hein, qui l'a fait quelques années auparavant, mais bref. Mais c'est pas le même média. Quand il pense, c'est un plan qui se déroule sans accroc, comme dirait l'autre. Elle s'infiltre, elle parvient à ouvrir une espèce de vanne là, qui lui fait rentrer dans la forteresse. Mais du coup, Obi-Wan s'infiltre dans la forteresse. Il s'infiltre dans la base. Là, petit goodies récupéré de l'épisode 1. Et effectivement, quand il va sur Togungan, les masques, c'est ça. Son masque, ça m'a fait plaisir de le revoir. C'est le genre de petit clin d'œil que j'aime bien, moi. Sur tous les petits accessoires, les comlinks, enfin ouais, voilà. Donc il s'infiltre dans la base. Ça d'ailleurs, c'est quand même assez facile que bon, on les laisse rentrer quoi, hein, quasiment. Et après, bon bah ils ont beau être que deux, un Jedi en plus. Ce qui est quand même important pour le scénario, c'est que c'est un Jedi en fuite déguisé en Jedi quand même. Alors ça, tu sais qu'en plus pendant une demi-seconde, je me suis dit, ça se trouve, il va enfiler l'armure de Stormtrooper. Bah, oui, ou à la Rogue One, quoi. Il se met une tenue d'officier, de lieutenant, de Storm, je sais pas. Mais là, il est pas du tout discret. Hein. Bah, tu sais que ça m'a fait le rappel de ce qui se passe dans l'épisode 4, où t'as Obi-Wan qui se balade en Jedi dans l'étoile de la mort, alors qu'il y a que des impériaux partout. Le mec est là, bon bah... Après, ceci dit, tu peux te dire qu'il utilise la force pour... faire des diversions, etc. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plus discret quand même comme truc. Mais le pire truc avec la discrétion, c'est quand même à la fin, je trouve. Mais bon, on en reparlera plus tard. Ah là là, oui. Et truc très intéressant d'ailleurs avec ce passage-là, c'est quand Obi-Wan parvient à pénétrer dans la forteresse, il tombe sur une salle ultra glauque, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, où tu découvres en fait les cadavres. C'est une sorte de tombeau géant où il y a plein de cadavres de Jedi. Alors il y en a plein qu'on reconnaît pas par contre. Il me semble, je sais pas si c'est confirmé jusqu'à maintenant, mais en tout cas il y a un Cosien dans la toute première qu'il voit et ça ressemble vraiment à Terra Sinubé, c'est le maître de The Clone Wars.
J'allais dire, moi, pour le coup, ça m'a beaucoup rappelé un épisode de Rebels Oui, avec avec le Luminara. sarcophage, ouais, de Luminara. Mais par contre, Euh, Luminara, c'était un faux truc. C'était pour attirer justement les ouais, Jedi, faire ouais, croire ouais. qu'elle était encore en vie, mais en tout cas, ouais, ils gardent le corps de Luminara pour attirer Ouais. les Jedi. Donc là, est-ce que c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'ils font ça? J'ai eu une réminiscence de cette scène en voyant leur collection de trophées. Enfin, c'est horrible, mais c'est- pour moi, c'est l'une des scènes aussi intéressantes de Ah oui, oui, l'épisode. bien sûr. Euh, mais après, qui aurait peut-être pu être casé dans un autre épisode, voilà, au détour de. Parce que j'aime l'Empire et j'aime les bases impériales, les Stormtroopers et tout ça, donc c'est toujours chouette à découvrir. Et là, cette petite base secrète et leur collection de trophées qu'ils gardent dans les sous-sols de leur forteresse sous-marine, ça fait d'ailleurs très décor de méchant de James Bond. Et Un d'ailleurs, c'est temps pas les fort de seuls trophées qu'ils l'épisode. gardent, hein. T'as remarqué Ouais. dans la salle de briefing. Alors apparemment, ils apparaissent dans la partie 3 aussi, mais j'ai pas Mm. forcément fait gaffe. Mais t'as tous les sabres laser, tu vois, qui sont disposés. Ouais. T'as un D'accord, truc, tu te dis, mais il n'y a pas que les corps, il y a les trophées, il y a tout. En fait, ils ont tout gardé. ouais. Et tous les Jedi qu'ils ont assassinés, ils ont gardé leurs effets personnels, quoi. Et le pire, c'est quand même le gamin que tu vois dans le truc, c'est immonde. C'est affreux, quoi. Après, par contre, est-ce qu'ils ont pas voulu, tu sais, non plus faire une foire au caméo là-dessus? Je trouve que c'est pas mal aussi dans un sens. Ouais. C'est bien d'avoir mis. Alors, à voir si c'était Racine évidemment. Bon, Mm. j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai fait oh non, je l'aime bien, lui, il était gentil. C'est ça. Mais j'ai l'impression que t'as Coleman Cage aussi, vers la fin. Ou en tout cas, Mm. un Jedi de son espèce, on sait qu'il y en avait quelques-uns quand même. Je suis content que ce soit pas quand même non plus, c'est une foire au caméo du style Eh, regardez, et lui c'est Ki-Adi-Mundi, et lui c'est machin, et lui c'est truc. Non, c'est bon, voilà. Mm. C'est pas non plus le fanservice à fond, quoi. Donc c'était joliment fait cette scène, surtout qu'Obi-Wan, ça a l'air quand même de le toucher Mm. assez fortement, quoi, on va dire. J'allais dire, pour le coup, le début d'épisode permet aussi je sais pas, de retrouver un Obi-Wan plus, je trouve, plus apaisé. Déjà, ouais. Parce que donc son petit bain de Bacta qui a été assez rapide avec tous les flashbacks Ouais. où il ressassait et revivait ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. On le voit dans ce début de mission qui commence un peu à réutiliser la force, à s'entraîner, à être aussi à plus rapidement dégainer son sable laser. Et enfin Obi-Wan qui, j'ai l'impression, reprend un peu du poil de la bête. Bon, il est toujours pas au top, mais clairement on voit que même de toute façon cette façon un peu tête baissée de foncer dans la tanière du loup fait que on voit qu'il est plus combatif. Ça fait plaisir, même si effectivement là dans cette scène il se rend compte qu'il va avoir fort à partir avec les occupants des lieux. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on voit Leia qui se fait interroger par Reva. Et d'ailleurs, il y Ouais. a un truc par rapport à cette scène qui m'avait fait un petit peu défaut, c'est par exemple par rapport au pouvoir qu'avait démontré Reva dans la partie 2, qui était le même que Kylo Ren, tu sais, où elle peut sonder justement les esprits. Surtout qu'il y en avait plein qui s'étaient dit ouais mais attends, mais si elle est capable de faire ça, comment ça se fait que Vader dans l'épisode 4 il fasse pas ça face à Leia, tu sais? Enfin, tu te dis c'est pas logique, il utilise le droïde d'interrogation, ça marche pas. Si ça se trouve en fait lui il a essayé les pouvoirs de la force, mais voilà. Mais là on nous montre dans cet épisode là en tout cas que Leia résiste à ce genre de pouvoir là. Bon, on sait que, enfin nous on sait qu'elle est sensible à la force Nous, on évidemment. sait pourquoi, ouais. C'est ça. Mais ça résout en partie ce petit truc que j'avais, tu sais, ce petit doute que j'avais par rapport à la série, par rapport à ça. Mais du coup, ça passe pas trop mal parce qu'en effet, Leia, vu son talent de forceuse, on va dire, hein, du coup, elle est sensible à la force, faut le rappeler. Avec les parents qu'elle a, c'est normal, enfin surtout avec Anakin. Elle résiste à l'interrogatoire de Reva et c'est des scènes assez tendues, mais assez marrantes sur certains aspects d'ailleurs aussi, puisque Leia est très. C'est Leia, quoi, je veux dire. Elle se laisse pas faire par Reva et j'avais trouvé ça assez marrant comme scène en tout cas. Mais oui, après, pour le coup, je trouve que ça, c'est des easter eggs un peu.
enfin, c'est des scènes qui renvoient après à l'interrogatoire entre elle et Tarkin, ou enfin, il y a des, justement des réminiscences de ce qui va se passer, enfin T'as même une question sur où est-ce qu'ils sont, tu sais, genre scènes, comme dit Tarkin par rapport à la base rebelle. Ouais. Et là aussi, elle ment, enfin, il y a des choses comme ça qui se font écho et qui sont assez chouettes. Et c'est vrai que toutes les scènes de Leia, enfin, ça, je trouve que c'est quand même l'une des forces de la série. Les persos sont tous très convaincants et bien campés. Reva qui essaye... dire que je lui avais trouvé qu'elle avait un peu d'empathie elle est pourrie là. Non, effectivement. Elle est complètement pourrie là. Ouais, parce que elle est vraiment diabolique. Elle va même jusqu'à, on croit qu'elle va torturer la petite Lola pour arriver à ses fins. Oh là là, petit droïde. Mais non, finalement le droïde est épargné. Elle torture Leia. Ça me va. Mais du coup, par contre, c'est ça, elle va s'attaquer à Leia. Elle la met dans une salle où justement elle va la torturer, ou en tout cas elle voudrait le faire. Ça m'a rappelé d'ailleurs une salle qu'on voit dans Fallen Order, exactement au même endroit, évidemment, dans la forteresse des Inquisiteurs, où tu vois une espèce comme une table d'opération, tu vois, avec de quoi attacher quelqu'un pour pas qu'il s'enfuit, etc. Pour justement le torturer, quoi. Et t'avais un truc assez similaire, si je me souviens bien, dans Fallen Order, où on voyait justement ce même genre de choses. Vu que pendant ce temps-là, t'as Tala et Obi-Wan qui sont en train de s'infiltrer, justement, Obi-Wan va essayer de rejoindre Leia à ce moment-là. Il y a un affrontement avec des Stormtroopers en plus avec Obi-Wan, si je me souviens bien, juste avant qu'il arrive. Oh il en affronte pas mal dans différents moments, effectivement. Enfin, sauf qu'au début, c'est par la ruse et par des diversions qui s'en occupent. Après, quand il rejoint Leia, il finit par les attaquer au sabre laser quand même. Ouais. Tu vois une petite évolution, parce que là, il y a besoin justement d'aller un petit peu plus vite, aller un peu plus fort. Une fois qu'il l'a récupéré, tu as quand même des combats assez sympas, j'ai trouvé, avec différents Stormtroopers qui le poursuivent et qui font feu sur lui, carrément. Donc, le sabre laser est quand même assez utile à ce moment-là. Moi, ce qui m'a par contre un peu déçu dans tout ça, c'est que j'aurais aimé, par exemple, on est quand même dans leur base, qu'on voit de nouveaux inquisiteurs ou qu'on les voit eux plus à l'action. On se contente finalement de Stormtroopers qui font le taf et des 3 mêmes inquisiteurs qu'on a déjà vus depuis le début de la série. Là j'aurais trouvé, tu sais, pas mal qu'avec l'alerte, on nous montre... plus que des droïdes sondes qui sont en train de chercher qui s'est infiltré dans la base ou des storms. Alors, est-ce que c'est aussi il y a les Purge Troopers, ouais. Alors, les Purge, qui sont un peu évolués parce qu'ils sont différents de ceux qu'on a pu voir dans Fallen Order et dans les comics. Mais j'ai l'impression en tout cas que c'est de nouveaux Purge. C'est la seule, on va dire, nouveauté qu'on a dans cette scène-là. Donc, Et ce qui m'a frustré, c'est que tu vois, là encore un peu à la Sith Trooper épisode 9, c'est qu'on les voit très vite. Enfin, alors j'espère qu'on les verra d'avant. Enfin. Voilà, non mais quand je dis on les voit très vite, c'est qu'on les aperçoit. J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemble de près leur casque, tu vois, ne serait-ce que ça. Pouvoir les admirer. Alors j'espère qu'on les reverra à l'action plus tard que uniquement en Black Series à vendre sur un étal de magasin. En casque sur un Novos. Enfin sur des Novos. Voilà, donc j'aimerais bien les voir. Et je trouve dommage des fois quand ils créent comme ça de nouveaux persos de les mettre presque juste à l'arrière-plan pour une jolie scène aquatique. Parce qu'après, c'est vrai que c'était le côté un petit peu frustrant, comme tu l'as dit dans l'épisode 9, de créer de nouvelles armures de Stormtroopers, etc. Et de les voir... Bon, on les voit quand même dans le film, faut pas exagérer, mais disons qu'on les voit plus ou moins bien, selon les moments. T'as vraiment une armure particulière que tu vois vraiment une seconde à l'écran avec les Jet Troopers, là. Ouais. Mais bref, c'est un petit peu dommage. Je me suis fait la même réflexion quand j'ai fini l'épisode. Je me suis dit, c'est vrai que les Purges sont là, mais on les a pas tant vu, et puis c'est un petit peu dommage, quitte à mettre un nouveau design, autant le présenter, le mettre en avant, tu vois, comme par exemple les Dark Troopers dans Mandalorian. Au moins tu les voyais, ils sont clairement identifiables, on te les montre bien, ils sont très classe, il y a des scènes, il y a des plans directement sur eux, je veux dire, pour bien les présenter. Là, j'avoue que c'est des soldats tout noirs qu'on n'arrive même pas vraiment à distinguer, en plus les traits du casque, moyen. Bon, alors
y a peut-être de grandes chances qu'on les voit passer à l'action Oui. dans l'un des épisodes suivants. Ah, parce qu'ils étaient quand même assez retors hein, dans Fallen Order. Mm. Ils étaient capables de s'attaquer à un Jedi, surtout que, bon, après, à voir ce que ça va donner par la suite. J'espère, comme tu dis, qu'on les verra un petit peu plus à l'action et un peu plus en premier plan dans la suite. Alors par contre, il y a une jolie scène, j'ai trouvé quand même, sur les différents affrontements qu'Obi-Wan il a avec les différents Stormtroopers. Le moment où il récupère Leia, c'est dans l'obscurité, là, c'était vraiment très très joli, j'ai trouvé. Mm. Ah bah oui, la façon dont il neutralise les deux gardes. Mm. Mm. Tu sais, j'allume, j'éteins Il- le sabre, tu sais, assez rapidement. C'était À assez la sympathique. Ahsoka. Il y a un peu de ça, oui. Et c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais en effet, l'apparition d'Ahsoka dans Mandalorian, ça faisait un petit peu ça. Ouais. J'allume, je tue quelqu'un, je réteins, paf, je Je- réapparais de l'autre côté, c'est ça, j'apparais et je disparais. C'est un peu ça. C'était assez sympa, même en termes de couleurs. C'est un truc qui était aussi pas mal, je trouvais. Même, ça sauvait un petit peu, tu sais, le manque de décor de l'épisode 3, où tu vois là, au moins, il y avait la coloration, on va dire, très bleue, très rouge, qui Ouais, rendait le truc des un petit peu sabres. joli, mais bon, bref. On retrouve un petit peu le même genre de couleur ici. Et j'ai bien aimé, tu sais, tout l'affrontement dans le couloir qu'il a avec les différents Stormtroopers. Et par contre, ça c'est ce que j'avais dit dans la partie sans spoil, je trouve que le fait d'utiliser la force pour retenir l'eau, parce que la fenêtre est en train de se péter, machin, en fait on a déjà vu ce genre de scène dans Fallen Order. Et exactement au même endroit, dans les couloirs sous-marins justement de la forteresse des Inquisiteurs. Je sais que c'est pas les mêmes médias, mais disons que... C'est ça, on va dire qu'on l'a pas vu dans un film, ça, ou C'est dans ça. une série, donc. Mais c'est pas la seule chose qui me rappelle Fallen Order, on en parlera après. Mais du coup, c'est un petit peu, voilà, je me suis dit, bon, bah évidemment, c'est sous-marin, donc ils vont faire ça, c'est logique, même si ça fait redite un petit peu du jeu, mais bon, comme tu dis, c'est pas les mêmes médias. C'est pas apparu dans le même genre de choses, donc ça passe. Et par contre, j'ai bien aimé comment c'était fait, par contre. Oui. Non, ça rend bien. Après, ça fait partie des scènes chouettes. Moi, à la limite, c'est plus les scènes de Tala qui sont assez convenues à chaque fois de voir que. Je sais pas, moi je me dis à chaque fois que je vois ça, tu bosses quand même entre collègues, un minimum, même si t'es dans un gigantesque empire galactique. T'as ton voisin de bureau quand même, tu vois. Le jour où t'as quelqu'un que tu connais pas qui se pointe à côté, qui fait des trucs, personne réagit à chaque fois. Moi, j'ai bien aimé par contre la façon dont elle arrive à passer par rapport aux gardes. Ouais, mais Tu vois, où elle l'impressionne, elle essaye justement de lui faire marcher son rang, en fait. Bon, qu'elle a pas évidemment, mais de faire un peu marcher la hiérarchie impériale et en gros de convaincre le gars de la laisser passer. J'ai trouvé ça pas mal comme scène parce qu'elle joue gros quand même. Mais c'était pas mal fait. Après, enfin, tu vois des petits rebondissements. À chaque fois, ça se passe quand même super bien. Elle arrive à ça va. trouver le premier, elle assomme le deuxième. Même Reva, elle arrive à lui. C'est surtout le fait qu'elle arrive à assommer le type après qui m'a paru un peu gros parce que tu te rends compte que les autres sont pas très très loin en soi. Dire que personne remarque qu'il y ait qu'il y a une sorte de bagarre entre deux officiers. Vous êtes une espionne, venez avec moi dans le placard de derrière. C'est ça, genre, et assommez-moi ici, quoi. C'est vrai que ça se passe un peu trop bien en général, et heureusement qu'elle est là d'ailleurs, parce que c'est grâce à elle, je crois qu'ils arrivent à fermer la porte là, alors que l'eau elle commence à venir là. Ouais. En parlant d'infiltration et de discrétion, qu'est-ce que tu penses de la façon dont Obi-Wan essaye de se cacher en se barrant de la base? Avec la casquette, il a juste un képi, une grande veste, ouais. Et Leia cachée dessous. C'est ça. Là j'ai l'impression d'une comédie, tu sais, avec, je sais pas, une comédie lambda. Avec, non, j'ai pas très convaincant, quoi. Là, c'est à la limite un truc tout con. Là, pour le coup, ils se déguisent vraiment en officier ou en technicien et je sais pas, ils mettent Leia dans une valise, dans un container, un truc, enfin je sais pas. Dans un conteneur, ouais. Là, effectivement, c'est léger, quoi. C'est lol. Le truc, bon. C'est pour ça que quand même, c'est une forteresse qui est rempli. Il y a ce qu'il faut comme Storm, Inquisiteur en théorie. Voilà, bon, sauf qu'ils étaient tous pas là ce jour-là quasiment.
Mais ouais, ça se passe vraiment bien et surtout que donc lui, soit il est déguisé en Jedi, soit quand il tente un vrai déguisement, on peut pas dire que ça soit convaincant. Hein. Ouais, c'est moyen. T'as Leia Mm. en plus qui est cachée à moitié dans sa veste. Enfin bref, ils se font retrouver quand même par Reva qui les confronte. Ouais. Heureusement qu'elle est là quand même. Ah, Hein, c'est parce ce que que j'allais bon, c'est dire. vrai que j'allais dire la quatrième sœur et le cinquième frère, ils aiment bien chaque fois ça clash. Hein. Ils vont finir par à mon avis, eux, le cinquième frère et Reva, ils vont finir par se battre ensemble. Hein. Mm. Ça clash trop et trop souvent. D'autant que t'as remarqué Et ouais. on a répété le fait que le Grand Inquisiteur soit mort Ouais. dans cet épisode-là. Alors ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que quand Tala elle arrive et qu'elle dit... Elle parle du Grand Inquisiteur comme s'il était encore vivant. Oui. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est à cause de ça qu'ils vont la choper, tu vois. J'ai pensé la même chose. Je me suis dit que mais Bah non. il est mort. Après, ceci dit, ça pourrait être un fait qui est connu que du cercle fermé des Inquisiteurs, de Vader, etc. Ouais, ouais. Peut-être que les troufions, là, comme le type là, qui est à l'entrée, je veux dire, il en sait certainement rien, quoi. Donc, Tu vois que ma théorie comme quoi le grand inquisiteur ça va être en fait son frère jumeau ou un sosie, c'est peut-être possible hein, pour ça tient. ça tient pour pas ébruiter le fait qu'il est vraiment mort. C'est pas si bête. Donc ça, j'en parlais Mm. tout à l'heure dans la partie sans spoil, mais ce qui se passe, c'est que là, ils sont coincés, ils sont acculés par Reva qui est en train de les confronter, et plus tôt dans l'épisode, t'as l'espèce de groupe de trois rebelles, là, enfin pseudo-rebelles en tout cas, qui disaient oui mais bon on va pas intervenir nous parce que quand même c'est dangereux machin. Je me suis dit à ce moment-là, c'est du style ouais bah évidemment ils vont venir les chercher quoi, ils vont venir les sauver à la fin, ça va être la surprise de fin d'épisode, donc le manque d'originalité qu'on reprochait tout à l'heure. Hein. Et bah là évidemment quand ils sont coincés, qui c'est qui débarque, et en plus ils te disent ouais on a deux T-47 sans te les montrer en plus. Mais bon, quand tu connais un petit peu les véhicules Star Wars, leurs noms, etc., tu fais ah tiens, des Air Speeders, enfin des Snow Speeders de l'épisode 5. Ce serait cool de les voir. Moi, je me suis dit ça, tu vois, je me suis dit j'aimerais bien voir ça quand même. Mais bon, bah là, c'est un petit peu convenu, quoi, on va dire. C'est pas que c'est pas bien, mais disons que c'est un peu. Ouais, non mais bah, c'est un Deus Ex Machina un peu facile. C'est un peu cousu de fil revois blanc. Ouais. le final, c'était quoi du chapitre 10 là avec les araignées dans Mandalorian avec les deux X-Wing qui viennent Ouais. qui viennent le sauver. Donc là, c'est les Airspeeders qui débarquent et qui vont leur permettre de s'échapper. Mm. Bon, c'est... Et j'ai eu un sentiment bizarre d'ailleurs sur cette scène, je sais pas si tu le partages, au niveau des rendus des speeders. Ouais. Ils m'ont semblé un peu... je sais pas, comme s'ils s'intégraient mal à l'image, tu vois. Enfin, j'ai trouvé un truc un peu étrange. Est-ce que c'est les effets qui étaient pas forcément dingues sur ces passages-là? Je les ai pas trouvés très très bien intégrés à l'image, quoi. Enfin, c'était un peu étrange. Peut-être, ouais. Bon, bah, disons que la scène, vu qu'elle est assez convenue, enfin, ce genre de sauvetage comme ça. Et alors, c'est tout con, moi, c'est de voir le Airspeeder figé face à... Ouais. Attends, c'est quand il est face à Reva qui lui tire dessus comme ça. Enfin, je sais pas, moi je me les représente toujours en mouvement ces vaisseaux, tu vois, hyper rapide et tout ça. Le vaisseau figé comme ça, ça me. Ouais, enfin. Le plan était bizarre aussi. Que toi. Ouais, ça m'a pas follement convaincu. Du coup, ils embarquent à bord des speeders avec justement Tala, Obi-Wan et Leia. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est que s'ils étaient deux et qu'il y en a un qui pète, ils étaient à 4 dans un seul T-47 ? Ouais. Bon, on va dire parce qu'il y en a qu'un qui se pose et qui ouvre toutes les écoutilles pour les cockpits. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un peu serré parce que je sais pas si tu te rappelles dans l'épisode 5, mais quand même, il y a uniquement de la place pour 2 personnes. Hein, et puis, c'est pas très gros. Je peux te dire, je l'ai en figurine Hasbro, il n'y a pas 4 figurines qui rentrent dedans. Hein. C'est ça. Bon. Ou alors je le pète le truc. Hein. Enfin bref, ça c'est un petit détail, hein, c'est pas très grave. Mais du coup, il y en a un qui explose, mais ils arrivent quand même à s'échapper, à rejoindre l'espèce de gros transport qui est piloté par... Alors j'ai complètement oublié leur nom, je sais pas s'ils sont dit dans l'épisode, mais du coup, le sorte de chef de cette cellule-là. Il a récupéré Leia, bah très bien, ça y est, on repart retour à la case départ quand en somme. Sauf que, c'est peut-être ça l'élément important de l'épisode, t'as Reva qui se fait... Il y a Vader qui débarque là. Ouais. Quelle entrée par contre. Ça oui, parce qu'il est furax.
Là, effectivement, entre le Vador de l'épisode 3 qui torturait, qui dézinguait à tout va pour faire sortir Obi-Wan de sa cachette, qui n'hésitait pas à avoir des méthodes extrêmes, là, tu vois qu'il débarque, c'est vraiment un bulldozer, hein. Enfin, il est impressionnant et pof, direct, il va s'en prendre à Reva devant les deux autres inquisiteurs et il te l'étrangle avec la force, mais d'une façon, enfin, il te la fait décoller, c'est impressionnant, hein. Tout le truc qui m'a fait un peu rire, c'est qu'il lui reproche, tu sais, d'avoir laissé échapper Kenobi. Ouais. C'est un peu ce qu'il a fait à la fin de la partie 3, mais... Ouais, mais non. Lui, il peut. Lui, il a le droit. Jouer avec. Il joue avec lui. C'est ça. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé aussi un petit peu... c'est dans Fallen Order, on a un peu la même chose, sauf que ça se finit pas exactement pareil pour l'inquisitrice en question. Mais on a un petit peu de petits rappels de ce genre de choses. Et par contre, contrairement à l'inquisitrice de Jedi Fallen Order... Elle dit « Non mais attendez, j'ai mis un tracker. » Et moi je me suis dit genre « Mais attends, mais à quel moment elle a pu mettre un tracker, tu sais ?» Parce que je me suis dit « Attends, elle a pas pu mettre un tracker sur le T-47 ?» Parce que, ouais, elle dit pas « J'ai mis un tracker dans le vaisseau ?» Oui, c'est ça. Et quand elle dit vaisseau, je fais « Mais non, mais quel vaisseau ?» Genre en plus la navette avec laquelle ils viennent, ils repartent pas avec. L'espace d'un instant, je me suis dit « Tu bluffes, Martoni. » Bah c'est ça, je me suis dit, ça se trouve, elle lui monte un flanc, tu vois, du style, non, mais t'inquiète, j'ai tout géré. Et en fait, c'est elle qui va essayer de se démerder toute seule, tu vois, après. Je me suis dit ça au début, mais attends, mais à quel moment elle a pu placer un truc ? Et alors, plan très émouvant, très sympa entre Leia et Obi-Wan. Tu sens que les liens se resserrent de plus en plus entre les deux personnages, hein, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, ça c'est un truc qui était vraiment pas clair avec la postlogie, mais pourquoi Leia appelait Ben son fils. Là, on comprend grâce à cette série. Mais ouais, il y a des liens très très forts qui se nouent entre les deux et on découvre que le petit droïde, donc Lola, a désormais un œil rouge, ce qui veut dire qu'il est devenu méchant. Sonde. Ouais, il aime machin. C'est ça. Et que grâce à ça, parce que aussi l'un des trucs qu'espère Reva, ça va être de découvrir le passage. Oui, puisque Leia n'a pas voulu dire en tout cas où ils allaient, quel était le passage, en fait, le The Path, ils disent en anglais. Donc l'espèce de chemin secret pour exfiltrer les Jedi, elle n'a pas réussi à apprendre quoi que ce soit à ce sujet. Mais en tout cas, ce tracker qu'elle a placé dans Lola, faut croire ça, hein, d'après le cliffhanger de fin, va peut-être lui permettre de traquer Kenobi et le petit groupe là, d'insurgents. Et en tout cas, retrouver peut-être le sentier d'autres Jedi qui leur auraient échappé, en tout cas. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais j'avoue que on est quand même un peu sur du retour à la case départ là-dessus. Outre le fait que Reva sait où est Obi-Wan. Bah, sachant que tu te dis qu'elle aurait peut-être pu placer le tracker à la fin de l'épisode précédent avec une scène alternative où Leia rejoint le pilote et là on voit juste un moment où il monte dans le vaisseau et Reva qui cache un truc dessus ou qui lance à la Obi-Wan sur Kamino. Enfin ouais, voilà, et grosso modo, on aurait pu aboutir au même résultat. Donc là, on a 2-3 scènes cool. Alors moi, franchement, la scène que je retiens, c'est celle du tombeau qui visuellement est hyper forte, hyper sympa. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir Vador, mais de voir un peu aussi cette forteresse. Mais bon, après... Non, mais surtout, enfin, avoue que c'est con. Tu débarques sur la forteresse des Inquisiteurs et... bah, ils sont où ils devaient être en pause. Donc, ça, c'est un peu dommage. Parce que tu aurais, je sais pas, aimé... Enfin, voilà, à part Reva qui est quand même celle qui... Après, moi, je comprends qu'elle veuille devenir la grande inquisitrice. On a l'impression que c'est la seule qui bosse et qui est un peu intéressée par la situation. C'est pas faux. Je sais pas, Catel 5, ouais, ils sont là. Ouais, bon, à chaque fois, ils sont quand même vachement passifs sur niveau de ce qui se passe. C'est vrai qu'ils sont pas spectaculaires. Le seul qui avait un petit peu d'entreprise, on va dire, c'était quand même le Grand Inquisiteur en soi. En tout cas, j'espère qu'il reviendra dans leur site, celui-là, parce que... De voir un peu les inquisiteurs, de les voir à l'action. Alors après, il y a effectivement l'aspect qui peut être traité dans cette série, c'est justement, et qui était un peu teasé dans ce premier épisode, c'est la chasse aux Jedi. Donc de les voir en action et peut-être affronter d'autres Jedi en cavale qui prendront les armes. Alors, est-ce qu'on va voir Quillen Vos? J'en doute peut-être un peu, mais...
voir peut-être comme ça des Jedi au combat contre les Inquisiteurs. Peut-être Après, je trouve que en 2 épisodes maintenant, de voir Obi-Wan redevenir le Jedi qu'il a été, ça va être quand même peut-être un peu juste, hein, parce que Ça commence moi, légèrement dans celui-là, mais disons qu'en ouais, 2 épisodes, en effet, ça risque d'être un peu léger, quoi. bah, disons que c'est assez rapide à traiter, ou alors il faudra peut-être une petite ellipse, sauf si Leia se fait de nouveau kidnapper. On l'espère pas. Mais ouais, je m'attendais à lui peut-être le voir un peu plus repasser à l'entraînement, ou bon là il s'est échauffé durant cet épisode, mais je pense que c'est aussi ça peut-être l'un des enjeux de la série, c'est de voir Obi-Wan redevenir le maître qu'il a été, et que ça serait à mon sens un moyen de répondre au fameux dialogue de l'épisode 4, avec quitte à tu vois te refaire une scène où Obi-Wan, s'il est redevenu justement le maître, qui tienne un peu le même discours que Vador dans l'épisode 4, pour te montrer qu'en fait Vador, par ses dialogues, répond en quelque sorte au dernier échange le truc, qu'il a c'est avec que Obi-Wan. à ce moment-là, sur cette réplique, ce que Vader dit, c'est "When I left you", c'est quand je vous ai quitté. Donc après, ça pourrait faire une référence à l'épisode 3. C'est ça. On a toujours cru que c'était une référence à l'épisode 3. Ouais, mais c'est le "When I left you", c'est pas quand, c'est quand je vous ai quitté, genre en tant que Jedi. Ouais, mais est-ce que tu es obligé d'entendre le left you en tant que Jedi? Bah ça, c'est libre d'interprétation. Encore une fois, la série est pas Parce terminée. que- Si ça se trouve, la signification derrière cette réplique va changer encore une fois. On sait jamais, hein. Parce que Obi-Wan pourrait lui balancer un truc. J'ai toujours été, Je le vois pas trop dire Je ça en suis- plus, par contre. C'est un peu. bah, je sais pas, tu vois, non mais ça pourrait, je suis toujours ton maître, Anakin, je t'ai jamais abandonné, pour essayer, tu vois, de tenter. Tu étais mon de disciple, parler à- j'étais ton maître. Je t'ai jamais abandonné, tu es toujours mon élève. Hmm. Derrière le monstre que tu es devenu, pas parce qu'il se sent quand même vachement coupable, hein, Ouais. de tout ce qui lui est arrivé et que ça le pourrit, mais que pour Vador, justement, lui dans son esprit, Anakin, Obi-Wan l'a abandonné, bon, on porte vrai, hein, mais peut-être que, voilà, dans son esprit, Obi-Wan, il est toujours attaché à lui, et donc il va À peut-être voir. essayer s'il reprend du poil de la bête, d'opter pour une stratégie, peut-être en prenant espoir, peut-être croire que... Je sais pas. Surtout qu'en plus, moi j'espère qu'il y aura un lien avec la réplique de l'épisode 6 quand Luke lui dit vous pouvez revenir du côté lumineux, c'est ce qu'il lui fait sous-entendre en gros. Je crois qu'il lui dit c'est venez avec moi à ce moment-là, tu sais, genre pars avec moi quoi. T'es pas obligé de rester avec Palpatine, etc. Et là, Obi-Wan, Vader lui balance Obi-Wan pensait comme toi, sauf qu'on l'a jamais vu, et là ce serait typiquement le genre d'endroit parfait pour décrire ça. De voir qu'il a essayé encore de le ramener, ouais. Mm. De le ramener. Surtout que j'ai ta fille avec moi. Du coup voilà, je pense pas qu'on puisse en dire grand chose de plus sur cet épisode, donc globalement bien, même si c'est loin d'être transcendant par rapport à ce qui nous est présenté. Donc bon, en tout cas voilà, c'était la review de la partie 4 d'Obi-Wan Kenobi. Du coup j'espère que cette review vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, à commenter également pour décrire votre avis sur l'épisode. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, dont les reviews d'Obi-Wan Kenobi. On se retrouvera donc très vite pour la prochaine review de la partie 5 d'Obi-Wan Kenobi. En attendant, que la force soit avec vous et à très bientôt. Salut à toutes et tous.